Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. C'est quoi un atome? Pas de panique, Curio, je t'explique. Tout ce qui existe, comme les objets, les êtres vivants, les liquides et même l'air que l'on respire, est constitué d'atomes. Ils sont partout. Non, mon Curio, les atomes sont des éléments si petits qu'il faut des microscopes très puissants pour les observer. Les scientifiques ont découvert plus d'une centaine d'atomes différents, comme celui d'oxygène. Regarde, un atome est composé d'un noyau autour duquel tournent des électrons qui ont une charge électrique négative. Le noyau, lui, est constitué de protons chargés positivement et de neutrons qui n'ont pas de charge. Un atome est surtout constitué de beaucoup de vide. Imagine, s'il avait le volume d'une piscine olympique, son noyau serait de la taille d'une goutte d'eau et les électrons d'un grain de sable. Comment les électrons et le noyau restent liés? Eh bien, grâce à une force électromagnétique qui attire les protons positifs et les électrons négatifs les uns vers les autres, un peu comme des aimants. Les atomes peuvent aussi se regrouper entre eux pour former des molécules. Ainsi, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène forment une molécule d'eau. Et pour former une goutte d'eau, il faudra des milliards de ces molécules. Bien sûr, il existe toutes sortes de combinaisons possibles entre les atomes. Et ces multiples assemblages forment la matière. Fascinant, non? Merci Noura, j'ai tout compris. Mais ça donne le vertige quand même. Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine